La rechute est le plus souvent détectée à la prise de sang. Et donc, il y a ces différents paramètres que sont l'électrophorèse des protéines sériques, les chaînes légères lipsériques, parfois aussi l'évaluation des urines, qui permettent de détecter une augmentation de ce qu'on appelle le composant monoclonal, qui est le reflet de la maladie. Et puis, ça peut aussi être à l'occasion d'un examen d'imagerie, que ce soit un scanner, un TEP scanner ou une IRM, et on peut voir à ces examens d'imagerie une lésion osseuse qui serait liée au myélome et qui se majorerait par rapport à des examens précédents. Le premier symptôme que j'ai eu quand je suis tombée malade, c'était des douleurs osseuses au niveau du dos, très marquées même, avec plusieurs blessures au niveau du dos. Et la deuxième fois, c'était au niveau du sternum. Là, j'ai eu en fait une fissure du sternum. En tombant dans les escaliers, je me suis cogné les fesses sur une marche et avec la réverbération, ça a fissuré le sternum. Je l'ai vu venir, donc on parle d'évolution biologique. Donc effectivement, dans le sang, ça a augmenté. Et puis un jour, on a passé la barre théorique à partir de laquelle on commence à surveiller vraiment et à se poser des questions. Donc on a continué à surveiller jusqu'à 20 grammes de mon pic. Et là, effectivement, j'ai eu de nouvelles lésions osseuses. Donc là, on a décidé de refaire un traitement, la totale, comme la première version avait marché. On m'a refait le traitement entre guillemets pour jeunes avec éligibilité à l'autogreffe, avec différentes molécules d'induction et après une nouvelle autogreffe, une nouvelle hospitalisation. On prend en compte des paramètres qui sont liés aux patients, les antécédents, l'état de forme des patients, leur âge bien sûr, des paramètres liés à la maladie, à des caractéristiques de la maladie. Et puis un autre paramètre qui est très important, ce sont les traitements que ce patient donné a reçus préalablement et le caractère réfractaire ou non réfractaire de la maladie par rapport à ces traitements. Jusqu'à maintenant, le traitement proposé a systématiquement été l'autogreffe. Maintenant, sur la dernière autogreffe, il est rare d'en faire 3, c'est même très rare. Peu de personnes croyaient en la réussite de cette troisième autogreffe, mais à côté de ça, je suis un traitement de soutien avec du Revlimid que je prends donc depuis 2016. D'abord à 25 mg, puis on a baissé un peu les doses parce que j'avais un peu de mal à le supporter. Je suis en rémission, tout va bien, depuis 2016. On ne croyait pas à la troisième autogreffe, voilà. Je suis là pour braver les statistiques. Je suis devenue ma grand-mère avec la fréquence et les habitudes d'aller à l'hôpital, les contrôles réguliers. Là, ça y est, tout va bien. Et donc, les rendez-vous se sont espacés et je suis contente qu'ils se soient espacés. Et surtout, voilà, d'avoir eu cette rechute. Maintenant, je suis vétérante, je suis une ancienne. Mais en plus, j'ai vu la différence entre les anciens médicaments, entre guillemets, et les nouveaux qu'on appelle immunothérapie, mais qui sont aussi dans la famille des médicaments ciblés. La grande nouveauté, ce sont les immunothérapies. Il y a 2 types d'immunothérapie de nouvelle génération, que sont les CAR-T-cells et les anticorps bispécifiques. On va commencer dans les années à venir à avoir accès à ces traitements-là en plus. Donc ça va être des options de traitement supplémentaires et ça, c'est une très bonne chose.